commettons l'erreur, parce que nous en avons une certaine connaissance, de penser que nous connaissons tout. Vous dites peut-être avec confiance, j'ai été crucifié avec Christ, mais vous pouvez être sûr que vous n'avez pas encore approfondi sa signification. C'est sur cette seule base que la lumière et la vie de Dieu peuvent couler en nous. Ce n'est que dans la mesure où nous consentons à ce que la mort de Christ agisse en nous par le Saint-Esprit, que le torrent de sa vie pourra emporter tout ce qui entrave son écoulement. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Jean 7, 38. Les âmes attendent l'amour de Christ. Nous en parlons et disons « je vous aime ». Mais combien froid et loin de la réalité est notre amour. Il nous faut l'amour qui, spontanément et inconsciemment, fera que nous nous dépensions pour les autres. Le monde en a besoin. Nous sommes semblables à des vases d'albâtre avec le parfum à l'intérieur. Ces vases ont besoin d'être brisés. Prenons comme exemple 2 verres d'eau. Ils peuvent bien être transparents. Vous les placez ensemble. Comme ils sont durs. Quel bruit font-ils au moment où ils se touchent l'un l'autre? Supposons que nous les brisons et laissons l'eau des 2 verres s'écouler ensemble. Il n'y a plus de bruit, ni de dureté, mais de l'unité. Ainsi, quand Dieu nous élève vers lui, hors de notre moi étriqué, nous allons ensemble dans un seul esprit. Si les enfants de Dieu vivaient cette vie bénie dans leur famille et dans le monde, combien les âmes seraient attirées vers notre glorieux Seigneur. L'important, c'est de reconnaître que chaque fois que les gens repoussent Christ, c'est généralement dû à quelque faute de notre part. Si les âmes autour de nous ne sont pas attirées vers lui, ce doit être à cause du vase, certainement pas du Christ vivant qui y habite. Si Jésus vivait là où nous vivons, les âmes ne seraient-elles pas touchées et attendries? Bien sûr qu'elles le seraient. Donc, pourquoi Jésus ne devrait-il pas vivre où je vis, puisqu'il est disposé à vivre en moi? Maintenant, sans discuter sur ce sujet, sans le définir, disons simplement par la foi, je prends sa mort comme la mienne. Et à chaque moment, disons, Seigneur, ta mort est ma mort, et ta vie est ma vie. Sera-ce la réponse à tout ce qui nous a été dévoilé de si terrible sur nous-mêmes? C'est comme une corde qui nous est tendue alors que nous désespérons de nous-mêmes. Une puissance qui nous élèvera en union avec Christ. Sa lumière et son amour couleront à flot à travers nous de jour en jour, et nous porterons les marques de notre Seigneur crucifié. Nous n'aspirerons à aucune grande expérience, mais nous nous contenterons de marcher avec l'Esprit de Christ crucifié, se manifestant par nous. Dans notre foyer, nous cesserons de discuter sur beaucoup de choses et apprendrons silencieusement à marcher et à vivre avec celui qui devint le serviteur de tous.